Bonsoir à tous et merci beaucoup d'être encore à notre chaîne. Les vérités commencent à sortir petit à petit. Dernièrement, je suis dans la maison, il y a quelqu'un de l'Est qui m'envoie une vidéo. La vidéo était des jeunes Congolais qui ont été tués à Rumangabo. Ils ont tué un grand nombre. On les a découverts dans une salle là. Ils ont été tués. Je ne peux pas vous diffuser les images comme ça parce que TikTok ne veut pas. Beaucoup de jeunes, des corps de jeunes qui ont été tués à Rumangabo. Dès que Kabila est arrivé à Goma, sa première visite, c'était aussi à Rumangabo. Je ne voyais pas les liens jusqu'à ce que je sois tombé sur cette vidéo d'Africa Flashes. Je vous conseille d'aller vous abonner à cette chaîne, c'est une chaîne d'analyse. Nous nous abonnons dans des chaînes où nous trouvons de bonnes analyses, des gens qui réfléchissent trop, des gens qui donnent des informations fiables. Alors, j'ai vu moi des images, comment est-ce qu'on a tué beaucoup de jeunes Congolais qui venaient de Rumangabo. Et c'est lui qui m'a envoyé la vidéo, il dit, pasteur, tu vois ces images-là, ce sont des Congolais, on les a trouvés dans une salle, ces jeunes qu'on a recrutés il n'y a pas longtemps, les FARDC, on les a recrutés, et on les a amenés à Rumangabo, et puis les soldats rwandais les ont tués, et puis on les a laissés quelque part là dans une salle, et puis on les a récupérés, on les a ramenés dans la morgue de Goma. Et alors il y avait plusieurs corps de jeunes qu'on a tués. Mais je ne comprenais pas pourquoi on les a tués, qu'est-ce qui s'est passé. Mais alors, les vérités commencent à sortir. Qu'est-ce qui s'est passé? Kagame est très rusé. Et moi je pense que l'ancien président Kabila aurait mieux fait de rester auprès de Félix Tshisekedi. Il serait peut-être mieux en sécurité qu'en étant à côté de Kagame. Kagame est jaloux de la richesse de Kabila. Kagame est jaloux de ce que Kabila a gagné en RDC. Il est jaloux. Mais Kabila n'a jamais su que Kagame est jaloux de lui. Qu'est-ce que Kagame a fait comme coup? Suivez bien, ça c'est Africa Flash qui nous donne cette information. Kagame a demandé à Kabila, il dit non, tu dois marcher contre Félix Tshisekedi et tu dois faire tomber Kinshasa. Envoie l'argent, moi, mes soldats vont te former des FARDC qu'on a récupérés dans cette guerre et les Wazalendo qu'on a attrapés par-ci par-là. On va recruter beaucoup de jeunes. Nous allons faire une armée de 6000 hommes. Nous allons les former à Rumangabo. Il paraît que Kabila aurait sorti 100 millions de dollars pour donner à Kagame pour la formation de 10 soldats. Alors, en venant à Goma, Kabila était très sûr qu'il va déjà trouver une armée bien organisée de 6000 hommes avec lesquels il voulait monter à Kinshasa et s'étendre jusqu'à faire tomber le gouvernement Tshisekedi avec le soutien du Rwanda. Quand il arrive sur place, la première visite de Kabila à Goma, c'était à Rumangabo. Il est parti à Rumangabo, il arrive, quand il trouve à Rumangabo, il trouve juste les soldats rwandais. Où sont les soldats recrutés qu'on était en train de former? Non, ils se sont échappés, les autres, on les a tués. Première grande déception de Joseph Kabila. Les rêves qu'il avait de commencer la guerre est tombé. Qu'est-ce qu'il va encore faire? Kagame l'a trahi. Kagame l'a trahi. Vous allez me poser la question, mais pourquoi Kagame fait ça? Dans une des vidéos, j'avais dit, les gens ne comprennent pas. Kagame ne veut pas mourir seul dans cette guerre du Congo. Il va impliquer le plus grand nombre possible de Congolais à prendre aussi sa place, à prendre aussi sa punition. Maintenant là, dans cette guerre-là, le nom de Kabila sera cité aussi comme guerrier, comme un membre de l'AFC, un membre du M23. Il sera comme l'auteur politique, l'auteur moral, un peu comme on a fait avec Jean-Pierre Bemba en République centrafricaine. L'auteur moral, c'est lui qui finançait cette guerre, qui commandait la prise de Goma, c'est lui. Maintenant, la vérité est sortie comme ça. Mais alors, quand on va interpeller Kagame, parce que ce qui est sûr, peut-être vous êtes en train de rêver, quand l'ONU a pris des mesures, on ne joue pas, la résolution est déjà tombée. Kagame est déjà tombé, il sera arrêté tôt ou tard. 15 millions de morts, ce n'est pas un jeu. Aujourd'hui, il est protégé par les Macron et les autres. Il était protégé par Joe Biden. Est-ce que Joe Biden est encore au pouvoir? Vous avez vu les changements qui s'est fait? Que vous le vouliez ou pas, Kagame sera arrêté. Il sait. Il sait qu'il est déjà fini. Il sait que sa carrière est finie en tant que président, c'est fini. Le président Félix a déjà tout fait.
Maintenant, le problème qui va compliquer maintenant, je ne veux pas mourir seul. Il faudra que d'autres personnes aussi meurent. Et Kabila arrive, il constate les dégâts, la tromperie, les mensonges. Kabila pleure. Qu'est-ce qu'il va faire? Il pleure. Il pleure. Il va le dire à qui? Pas de soldats pour commencer la guerre. Il a trouvé les soldats RDF qui étaient là, les soldats de Rwandais, les soi-disant formateurs, il les a trouvés à Rumangabo. Mais où sont les soldats que j'attendais, les 6000 hommes que j'attendais pour la formation? Personne. Les autres ont été tués, les autres ont été renvoyés. On les a mis de fuir, de s'en aller. Le souci de Kagame, c'était d'abord soutirer un peu d'argent de Kabila, parce que certainement, il s'est dit, j'ai perdu beaucoup de soldats, je dois soutirer un peu d'argent. Il a soutiré les 100 millions. 100 millions dans la poche. Et maintenant là, ça maintenant c'est moi. Ça je vous donne le rapport de ce qui s'est passé, dans ce que j'ai lu dans Africa Flash. Maintenant moi ça c'est mon point de vue personnel. C'est mon point de vue personnel. Il est possible, avec le cœur de Kagame, que même Kabila soit emprisonné par Kagame. C'est possible. Kabila risque d'être emprisonné par Kagame. Kagame risque de lui dire que tu ne sortiras plus de Rwanda. Jusqu'à ce qu'il récupère son argent. Supposons, ça je suppose. Supposons qu'il dise à Kagame, il dit j'ai perdu beaucoup de soldats. Tous ces soldats-là, nous étions en train de profiter des soldats à partir du coltan, à partir de ceci. Mais toutes ces familles, qui va les payer? Moi, je ne vais pas prendre cette facture seule. Nous étions tous dans cette guerre. Mais alors, il peut prendre Kabila et il l'arrête. Bon, ça, c'est ce que je suis en train de supposer, on ne sait jamais. Je ne dis pas que c'est ça l'information. Je vous ai donné l'information d'Africa Flash. Mais là, c'est une analyse que j'ai faite. Rien n'empêche que Kagame dise à Kabila, tu ne sortiras plus du Rwanda. Tu seras là enfermé. Dites-moi, qu'est-ce que Kabila va faire? Là, au moment où je parle, il est escorté par des soldats rwandais. Ce sont eux qui le protègent. Donc, au moment où je parle, Kabila n'a pas de force vis-à-vis du Rwanda. C'est le Rwanda qui les protège. Et Kagame est capable de lui soutirer n'importe quel montant d'argent maintenant, parce qu'il est maintenant dans ses mains. Pourquoi Kagame n'a pas permis à Kabila d'avoir une armée? Il ne veut pas que la RDC ait une armée. Pourquoi? Il a eu peur. Il dit que cette même armée peut se tourner un jour contre moi. Si je forme les militaires congolais et qu'ils sont nombreux, qu'est-ce qui empêche que ces militaires-là puissent se tourner contre moi? Il s'est dit non, je ne forme pas les militaires, ça c'est un piège contre moi-même. Il a refusé. Et maintenant, au moment où je parle, qu'est-ce qui empêche qu'aujourd'hui que Kagame dise, il dit, bon, ce monsieur ici, il doit nous payer, il doit payer l'argent. Et qu'on prend Kabila, allez, on les met en prison. Ou bien alors, on les met dans une résidence surveillée. Est-ce qu'au moment où je parle, Kabila est-il vraiment dans la sécurité? On ne sait pas. Moi, ça c'est juste une supposition, la tête est en train de réfléchir. Mais l'information que j'ai eue d'Africa Flash, c'est celle-là. Il aurait dépensé 100 millions de dollars pour former des militaires afin de commencer la guerre. Mais sur place, il se rend compte que Kagame l'a escroqué. Ça peut être une fausse information, ça peut être vrai, mais les images que j'ai vues pour les jeunes de Rumangabo, d'après ce que, parce que moi j'ai suivi l'information, et j'ai des images. J'ai vu des corps, comment est-ce qu'on est en train de les amener, de Rumangabo, là où ils ont été tués, jusqu'à la morgue de l'hôpital de Goma. Beaucoup de corps. Ce que j'ai vu là, il pouvait y avoir une centaine de corps. De nouvelles recrues qui étaient à Rumangabo, on les a tués comme ça bêtement, parce que Kagame ne veut pas d'une armée à l'Est. Ces gens risquent de se tourner contre moi un jour. Et voilà la situation dans laquelle aujourd'hui se trouve Joseph Kabila. Saura-t-il aujourd'hui commander cette guerre sans armée? Il va-t-il compter sur quel soldat pour commencer la guerre? C'est la première déception, le premier baptême que Paul Kagame vient de faire à Kabila. Et ça, c'est une leçon pour les politiciens. Il faut faire très attention. Peut-être vous êtes en train de penser que quand nous aimons notre pays, nous sommes contre vous. Nous ne sommes pas contre vous. Il n'y a personne qui peut être mieux que chez soi. C'est chez toi que tu vas être bien. Est-ce que vous pensez que Franck Diongo peut être à l'aise au Rwanda? Vous pensez que Franck Diongo peut être à l'aise en Belgique plus qu'il n'était à Kinshasa? Parfois, des problèmes, c'est vous-même qui vous les cherchez. Soit peut-être par cupidité, soit peut-être par... Je ne sais par quoi. Mais je dis aux politiciens congolais de tirer une leçon à travers cette histoire. Si cette histoire est vraie. Mais moi, je donne 80% de chances
que cette histoire soit vraie. Il y a 80% de chances.